Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. On commence tout de suite avec un message de l'oracle, le langage secret des animaux, pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Et c'est le léopard des neiges qui vous accompagne les cancers. Il vient vous parler de mystère, d'agilité, de conviction, de sensibilité. En ce mois de septembre, le léopard, il vient vous inviter à mettre de la souplesse dans votre quotidien, à vous reconnecter à vous, à votre environnement, à ce qui vous touche et surtout à vos convictions, à aller vraiment vers ce qui vous parle, vers ce qui est fait pour vous, à vraiment vous affirmer, que ce soit par la parole ou par l'action. Je vais le mettre là, voilà, comme ça vous le voyez bien. Et on passe donc au jeu de 32 pour le tirage d'ordre général, voir un peu ce que les cartes ont à vous raconter, les cancers, pour ce mois de septembre. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit donc d'un tirage général, bien évidemment, qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne avec vous. On a le valet de carreau et la dame de carreau. Valet de carreau qui nous parle de nouvelles. Et la dame de carreau, méfiance, les cancers, c'est vraiment une mauvaise personne. C'est une femme qui va être perfide, qui va être méchante, qui va être nuisible, qui va chercher vraiment à vous jouer des mauvais tours. Mais il va y avoir un changement. Donc peut-être des nouvelles comme quoi cette personne, le 10 de carreau, c'est potentiellement le déménagement. Donc peut-être des nouvelles comme quoi cette personne va déménager ou sortir de votre environnement. Mais voilà, restez vigilants les cancers parce que vous avez une mauvaise personne, une mauvaise femme dans votre entourage. Allez, on passe au tirage en 9 cartes. Donc j'en profite aussi pour vous informer les cancers que à partir du 1er septembre, je lance une newsletter. Je l'ai intitulée Bref païenne, qui va aborder différents thèmes qui font partie de mon univers en fait, personnel et professionnel, à savoir les cartes bien sûr, mais aussi la lithothérapie, la communication animale, les soins énergétiques. On parlera aussi des lunes, des sabbats, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, des petits rituels que je partage avec vous, des petites astuces. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder un descriptif de la vidéo. Il y aura le lien pour les inscriptions, c'est bien sûr totalement gratuit. Et ça sera une newsletter qui paraîtra une fois par mois pour pas être trop envahissante. Pardon, invasive, je voulais dire. Voilà, alors, votre tirage, vous avez le 10 de carreau qui nous parle de changement, de déménagement, de mutation. Le roi de pique qui nous parle d'un homme de loi. Ça peut être donc, avec le roi de pique, quelqu'un qui porte un costume dans son travail. Donc ça peut être un gendarme, un militaire, mais ça peut être aussi un notaire, un avocat, à voir en fonction de votre situation. Avec le valet de carreau, ça nous parle de nouvelles. Donc peut-être que vous attendiez aussi une réponse pour un changement. Du coup, là, dans ce cas, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique. Mais vous voyez, quand on dit homme de loi, c'est quelqu'un qui représente l'autorité. Donc ça peut être un supérieur hiérarchique haut placé, ou vraiment qui a un homme dur, qui a vraiment beaucoup, comment dire, j'allais dire de l'emprise, mais l'emprise, c'est une connotation négative. Il n'est pas forcément négatif, c'est un homme voilà, qui a du tranchant, qui en impose. Vous voyez, qui impose le respect, que peut-être aussi on peut craindre. En tout cas, voilà, il va vous annoncer un changement, potentiellement une mutation, ou sinon, ça peut être aussi si vous attendiez des nouvelles d'un notaire pour aménager dans une nouvelle maison, la vente ou l'achat d'une maison, vous allez avoir la réponse. Là, vous allez avoir des nouvelles courant septembre.
Ensuite, là, on est plus sur le plan sentimental, relationnel. On a le 10 de cœur qui nous parle d'amour, de construction, de vie à deux. Et si c'est pas de vie à deux, en tout cas, c'est une vie personnelle épanouissante où vous vous sentez vraiment bien. Avec l'as de cœur, ça nous parle du foyer, de la maison. Donc le foyer au sens large, en fait, la famille, votre famille. Vous, vos enfants, ou vous, votre mari, votre conjoint, votre compagne, si vous êtes un homme, ou si vous êtes célibataire sans enfant, eh bien vous, tout simplement, vous vous sentez bien, en fait, vous vous sentez à votre place, vous avez envie d'avancer, vous vous sentez épanoui. D'accord ? Après, pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une jeune sœur, d'une meilleure amie ou d'une enfant, d'une fille, qui va vous annoncer qu'elle va se mettre en couple ou qu'elle est en couple et qu'ils ont des projets de construction de vie à deux. Parce que, voilà, là, on voit vraiment, c'est l'épanouissement personnel, l'amour. Donc, soit vous, soit une jeune femme de votre entourage avec qui vous êtes très proche, qui va vous annoncer ou vous faire part de son bonheur, en fait. Et là, nous avons le 9 de cœur, donc avec le 7 de trèfle et le 7 de pique, qui va nous parler de joie, de bien-être. En fait, ce mois de septembre, pour vous, les cancers, il est vraiment placé sous la joie, là, d'une manière générale. Vous allez avoir des avancements dans vos projets, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez être rayonnant, rayonnante, hein, je serais tentée de dire. Tout va bien pour vous d'une façon générale. D'accord ? On va maintenant voir sur le plan professionnel ce que ça donne avec le tarot. Allez, donc avec le tarot, ça sera un tirage en 5 cartes. Hop, qu'est-ce qui a sauté? Le chevalier de bâton. Potentiellement des petits conflits ou alors le besoin de se battre, de partir un peu, ou le besoin ou l'envie, hein, même peut-être l'envie de partir un peu au combat, d'aller s'affirmer au sein du travail. Donc on va voir ce qui sort au tirage. À la coupe, nous avons le 3 d'épée avec la justice. Alors, il se peut que sur le plan professionnel, il y ait des conflits. Avec le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher, quelque chose qui va vous attrister profondément. Peut-être que vous allez ressentir du jugement. Avec la justice, c'est comme si des gens, des collègues ou des supérieurs, je ne sais pas, hein, des gens avec qui vous travaillez dans le cadre de votre travail. Si vous êtes à votre compte, peut-être la clientèle ou un associé, qui va vous dire quelque chose ou qui va se comporter de façon que ça va vous atteindre. Alors les cancers, on sait quand même que vous êtes des personnes qui sont très sensibles. Donc peut-être protégez-vous un peu hein, en ce mois de septembre pour pas vous prendre de pleine face les paroles ou les actes de certaines personnes avec qui vous êtes amené à travailler parce que ça pourrait vous blesser fortement. D'accord? Donc protection. Allez, on passe au tirage. 5 cartes pour vous les cancers. J'ai vraiment un problème de place là pour mon tirage. Hop, on va faire comme ça. Allez, en d'autres paquets, pardon, je ne vous ai pas montré, en d'autres paquets, on a la tour. Donc ça annonce bien un changement. Vous avez eu la carte du changement tout à l'heure. Donc la tour, c'est pas forcément négatif, c'est juste que ça va être violent, rapide. Violent au sens violent émotionnellement. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Derrière, on a le page d'épée. Donc, pas de souci. Vous allez être prêt, vous allez pouvoir surmonter ça sans aucun souci. Mais peut-être que vous n'étiez pas préparé à ça, en fait. Ça va être peut-être surprenant pour vous. Il y a un changement. Alors, sur le plan professionnel, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement d'équipe, ça peut être un changement de direction. À voir, hein, vous adaptez bien sûr à votre cas.
Donc, nous avons pour vous le 7 de bâton, hein, encore, elle est très parlante, vous voyez. Une carte de combat. Il y a vraiment il va y avoir des tensions au niveau du travail. Alors, peut-être que c'est juste vous qui allez vous mettre la pression, mais j'ai vraiment l'impression que ça va venir de l'extérieur. Cependant, voilà, votre tirage, il est plutôt bon. Hein. On a le 7 de bâton, donc qui dit, ok, pas de souci, moi je suis prête au combat, je suis prêt au combat. S'il y a des conflits, je ne vais pas me laisser marcher dessus. Et ça, c'est très bien. Parce qu'en plus, vous avez la force à côté. Avec l'as de pentacle, la roue et le 4 de coupe. Donc, on voit que même s'il y a des tensions, même s'il y a des choses qui changent, même si c'est compliqué, vous allez vous en sortir parce que vous allez pouvoir, avec la force, vous allez garder votre libre arbitre, vous allez rester, comment dire, droit dans vos bottes et vous avez tout à fait de quoi faire face à cette situation ou à cette personne. D'accord ? Avec l'as de pentacle, on voit que, eh bien, il y a comme une sorte de nouveau départ. Et avec la tour qu'on a eue, et en dos de paquet, hein, et la roue derrière, c'est comme si on vous disait, ok, alors il y a ça qui marche pas, ou il y a ça qui me dérange, et bien c'est pas grave parce que de toute façon, il y a tout qui s'effondre, et on va partir sur autre chose. L'as de pentacle, c'est une sorte de nouveau départ. Avec la roue, en fait, les deux ensemble, c'est vraiment les choses qui changent et qui avancent dans le bon sens pour vous. Et on voit qu'au final, ben, vous allez quand même réussir à trouver un équilibre et une sorte de paix intérieure. Parce que le 4 de coupe, c'est un peu la carte de la solitude. Comme si vous êtes face à une situation tout seul. Mais malgré tout, avec les cartes du milieu, eh bien, peut-être que vous êtes seul face à une situation. Je crois que je me suis super mal exprimée tout à l'heure, pardon. Ça m'arrive parfois. Vous allez être peut-être seul à faire face à une situation. Peut-être que vous n'allez pas avoir de soutien. Mais malgré tout, vous n'allez pas vous laisser abattre par ça. Vous n'allez pas perdre vos moyens. Parce que vous avez ces cartes-là en carte centrale de votre tirage. Qui font que, eh bien, ok, vous êtes tout seul, ok, il y a des conflits, ok, c'est un peu compliqué en ce moment sur le plan professionnel, mais vous allez faire face et vous allez continuer d'avancer et de faire tourner cette roue pour qu'elle aille dans le bon sens pour vous. Voilà les cancers. Donc, un mois de septembre qui va être un peu tendu, un peu difficile sur le plan pro, mais malgré tout, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et retomber sur vos pieds sans souci. Allez, on passe au tirage sentimental. On a la carte de l'authenticité qui est tombée. Alors, je dis sentimental, en fait, c'est relationnel. Ça concerne vos relations amoureuses, mais aussi vos relations amicales et vos relations familiales. Donc là, on a eu la carte de l'authenticité qui est sortie. On a la naissance. Donc peut-être la naissance, ça va être un enfant, une grossesse, une envie de parentalité. Bien sûr que ça ne parle pas à tout le monde. Donc comme là, on est sur une vidéo générale, ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation. Allez, à la coupe, nous avons la décision et la fusion. Décision, choix, résolution, changer de direction. Et la fusion, alchimie, osmose, complicité. Décidément, il y a beaucoup de cartes de changement pour vous en ce mois de septembre, les cancers. Hein. Ça ne va pas être un mois de tout repos, même si le tirage général avait annoncé des belles cartes. Ça va être un mois où vous allez être actif. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Mais qui vont vous amener à une meilleure harmonie, que ce soit sur le plan personnel ou relationnel. Là, on voit que vous allez prendre des décisions qui vont amener des changements de vibration au sein des relations, ce qui fait que vous allez vous sentir mieux, les relations vont être plus harmonieuses et épanouissantes. Alors, la décision, ça peut être d'arrêter de parler à certaines personnes, d'évincer certaines personnes du groupe, tout comme ça peut être des changements que vous allez apporter à vous-même, d'accord ? Ça peut être des changements qui touchent, la décision, ça peut être des changements qui touchent l'extérieur ou qui touchent vous, hein, qui touchent vous. Je parle bien aujourd'hui.
Je suis un petit peu fatiguée, en fait j'enchaîne les vidéos et j'avoue que je commence à fatiguer. Je vais prendre une pause après votre vidéo les cancers. Désolée pour tous les bafouillages qu'il y a eu. Allez, donc en dos de paquet nous avons l'épanouissement. Donc vous voyez, c'est bien ce que je disais, la finalité quoi qu'il arrive, c'est que vous allez vous sentir bien. Alors on a quand même, attention, la relation toxique. Il me semble qu'on l'avait eu aussi. Ah non, c'est pas vous, c'était le tirage avant, je me rappelle plus. Enfin, attention, relation toxique. Malgré tout, il y a fusion, alchimie, la construction, le mensonge et la distance géographique, prise de recul. Alors, peut-être les cancers que vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, que ce soit sentimental, familial ou amical, vous avez une personne qui est toxique. Mais si, il me semble bien que c'est vous. Vous avez eu la carte de la dame de carreau, peut-être à la coupe. Une personne toxique. Oui, c'est ça, une personne toxique. Et il y avait la carte du 10 de carreau, du changement. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez, ça vient faire un rappel de cette coupe que vous aviez eue tout à l'heure. La relation toxique, il y a dans votre entourage quelqu'un qui est vraiment pas bon pour vous les cancers. Et vous allez vous en rendre compte. Parce que peut-être que vous aviez totalement confiance en cette personne. Je rappelle encore une fois, soit sentimentale, soit familiale, soit amicale. À vous de voir ce qui résonne, à quelle personne ça vous fait penser quand vous entendez ce message. Vous construisiez quelque chose avec cette personne. Il y avait des liens qui vous semblaient solides, vous aviez confiance. Vous vous étiez confié à cette personne. Il y avait peut-être une certaine complicité qui était née et vous allez vous rendre compte. Là, cette carte, c'est en fait, vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est pas bonne du tout, que cette relation n'est pas bonne du tout. Et du coup, prise de recul. Hop, vous allez mettre de la distance pour vous préserver, pour retrouver ce qu'on a vu en dos de paquet, votre épanouissement et votre bien-être. Ce tirage il est très très simple. Le message est très très clair. Alors bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Tous les cancers n'ont pas une personne perverse, narcissique ou malveillante dans leur entourage. Cependant, voilà, c'est quand même monnaie courante d'avoir des personnes qui sont toxiques autour de soi, plus ou moins proches. Donc faites attention parce que les cancers, comme vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes très sensible, vous avez besoin de ce clan en fait autour de vous. Peut-être que vous êtes fait berner, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et que vous n'aviez pas identifié parce que malgré tout, ça avait un côté un peu réconfortant qui vous amenait peut-être une stabilité. Et là, durant ce mois de septembre, vous allez vous en rendre compte et vous allez mettre de la distance. Gardez à l'esprit les cancers que 2025, on est dans une année 9. D'accord? C'est une année de fin. Et elle n'est pas toujours agréable à vivre cette année. Elle est un peu compliquée parce que ça implique de prendre des décisions qu'on ne pensait pas prendre, hein, peut-être, mais qui vont être salvatrices. Mais c'est des décisions qui ne sont pas toujours simples à prendre. Mais vous allez y arriver les cancers. Vous avez cette capacité à rebondir à chaque fois et à prendre les décisions qui servent votre cause, qui servent votre bien-être. On finit ce tirage avec une carte des messages de l'âme. Pour un petit message pour vous, pour conclure ce tirage du mois de septembre, les cancers. Hop, nous avons se reconnecter à la nature, les cancers. Je vous lis le petit message. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors, vu les tirages que vous avez eus, où on voit quand même qu'il y a des difficultés sur le plan relationnel, se reconnecter à la nature, ça peut être très salvateur pour vous. Ça va vous apporter de l'ancrage, ça va vous permettre de couper un peu aussi avec les tensions que vous pouvez ressentir au sein du relationnel. Et puis, se reconnecter à la nature, c'est vraiment reprendre du temps pour soi, reprendre un espace qui nous appartient. Et ça nous permet vraiment de souffler et
de se libérer. Il n'y a rien de plus épanouissant que de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à la nature, aller marcher dans la forêt, aller écouter le bruissement d'une rivière, écouter les oiseaux chanter aussi, c'est ce que dit cette carte. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous qui êtes sensible, ça va vraiment venir vous apporter beaucoup de réconfort et de soulagement. Voilà, j'en ai terminé pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aura permis d'y voir plus clair. Et donc je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.